Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le jour le plus long sur Foot Mercato. Comme vous le savez, à travers plusieurs éditions tout au long de la journée, nous allons vous tenir au courant des dernières infos chaudes. Pour rappel, le mercato hivernal ferme ses portes à 20 h en Allemagne et en Italie, 23 h en France et minuit en Espagne et en Angleterre. Alors restez bien connectés, ça risque de partir dans tous les sens. Les clubs français seront certainement les acteurs majeurs de cette dernière journée. À l'Olympique de Marseille, le sprint final va être agité. Comme on vous l'a révélé, Amar Dedić est attendu comme nouveau joueur marseillais. Il est déjà arrivé dans la cité phocéenne. Le défenseur bosnien va débarquer sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros, assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros qui deviendra obligatoire s'il dispute 50% des rencontres. Capitaine du RB Salzbourg, l'international bosnien possède déjà une solide expérience à seulement 22 ans. Autre transfert espéré par Pablo Longoria et Mehdi Benassia, Nicolo Fagioli, le milieu de la Juventus. Déterminé à l'idée de renforcer son entrejeu, l'OM souhaiterait obtenir le prêt sans obligation d'achat du milieu italien. Le problème, c'est que ce dernier a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre la Fiorentina. Reste désormais à savoir si la direction marseillaise parviendra à doubler la Viola sur le gong. En attendant de savoir ce que Nicolo Fagioli va faire pour son avenir, l'OM a déjà activé un autre plan. D'après nos informations, le club olympien a relancé la piste qui mène à Ismaël Bennacer, le milieu de l'AC Milan. L'OM aurait déjà fait une offre au club italien, un prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros. L'international algérien était déjà proche de rejoindre Marseille lors du dernier mercato. Pareil, le dossier s'était accéléré lors de l'ultime journée, mais Bennacer avait finalement dû rester en Italie. Peut-être que la donne a changé 6 mois plus tard. Dans le sens des départs, ça risque d'être mouvementé aussi. Écarté de l'équipe première depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, Bamou Maïté est en discussion pour se relancer à Montpellier. Selon nos informations, les discussions entre l'OM et le club héroltais avancent pour un prêt du polyvalent défenseur ivoirien, mais l'affaire est encore loin d'être entendue. Dans le même temps, l'OM s'apprête à boucler un autre deal avec le Stade Rennais après Lilian Brassier. Selon nos informations, un accord a été trouvé pour Ismaël Koné qui n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Rennes travaille même déjà sur sa présentation. Habib Beye, le nouvel entraîneur des Rouges et Noirs, a validé cette piste. Le Stade Rennais est le club français le plus actif avec plus de 80 millions d'euros dépensés sur le mercato. Plusieurs recrues comme Anthony Rouault, Moussa Altamari et Kazim Olegbe sont attendus dans la journée. D'autres surprises ne sont pas à exclure. La preuve avec Ayanda Chichouba, ancien grand espoir du RC Lens qui s'apprête à rejoindre le Stade Rennais. Actuellement à l'Hellas Vérone, le milieu de terrain de 20 ans va poser ses valises en Bretagne dans la journée. Formé à Lens, Chichouba était considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Wolverhampton va encore piller le stade de Reims. Après avoir enrôlé le défenseur Emmanuel Agbadou, les Wolves s'attaquent désormais à Marshall Mounetsi. Le club anglais cherche à se renforcer au milieu de terrain pour sortir des tréfonds de la Première Ligue. Selon nos informations, des discussions sont en cours entre les deux formations et Reims pourrait voir son meilleur joueur quitter la Champagne ce lundi. Pour parvenir à faire plier le stade de Reims, une très grosse somme, sans doute proche des 20 millions d'euros posés sur Agbadou, a été mise sur la table. Ce serait un sacré coup dur sportif pour le club champenois, mais un sacré coup financier. Meilleur lyonnais depuis le début de saison, Ryan Cherki pourrait quitter le club dans les dernières heures du mercato, puisqu'il se rapprocherait grandement du Borussia Dortmund. Sky Germany expliquait que le BVB était prêt à lever la clause de 22,5 millions d'euros dans son contrat. Le média allemand indiquait même que l'OL aurait trouvé son remplaçant en la personne de Jefferson Savarino. L'information est rapidement montée aux oreilles de John Textor qui avait démenti sur son compte Instagram. Fake news, ce journaliste relais de multiples sources avec une intention de manipuler, avait-il lancé. Sur le plateau du Cannes Football Club ce dimanche soir, le propriétaire américain en a remis une couche. Cherki va partir? Non. Non, aucune chance. Nouveau rebondissement ce lundi puisque selon RMC Sport, l'OL aurait refusé une offre de 22,5 millions d'euros de la part de Dortmund. C'est John Textor qui a posé son veto. Le dossier n'est pas encore plié mais c'est le dirigeant lyonnais qui devrait avoir le dernier mot pour Cherki. On file à l'étranger où ça bouge pour nos joueurs français. Axel Disasi devrait quitter Chelsea cet hiver et il y avait deux clubs à ses trousses, Tottenham et Aston Villa. Hier soir, le journal L'Équipe expliquait qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs londoniens, mais Disasi a dit non aux Spurs, il est déterminé à rejoindre Aston Villa. Ça tombe bien, Tottenham a décidé de lâcher l'affaire, nous apprend Sky Sport ce lundi. Les discussions avancent encore avec Villa qui va devoir accélérer pour boucler le prêt de l'international français. Autre joueur français qui pourrait changer de club avant ce soir et la fin du mercato, Mathys Tel. L'attaquant du Bayern Munich a ouvert la porte à un départ du club bavarois. Les prétendants sont nombreux, mais pour le moment, Mathys Tel est toujours en Allemagne. Il a déjà dit non à Tottenham, Manchester United est sur le coup mais le dossier est tombé à l'eau. Finalement c'est Arsenal qui pourrait rafler la mise. Les Gunners ont absolument besoin d'un attaquant et Mathys Tel a le profil parfait.
En attendant, il faudra se mettre d'accord avec le Bayern Munich qui est prêt à le vendre ou à le prêter avec obligation d'achat. Alejandro Garnacho agite aussi cette fin de mercato. L'ailier de Manchester United est dans le dur depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Il était dans les petits papiers de Naples, mais le club italien a fini par jeter son dévolu sur Alan Saint-Maximin. Ça bouge encore pour Garnacho, cette fois c'est Tottenham qui serait prêt à tenter sa chance selon le Daily Mail. Manchester United attend 70 millions d'euros, une très grosse somme que les Spurs ne sont pas prêts à mettre pour l'international argentin. Encore un dossier qui risque de faire parler jusqu'à la clôture du marché ce soir. On reste en Angleterre où Manchester City veut continuer son mercato XXL. Après Kuzanov, Marmouche et Rice, les Sky Blues s'intéressent à Nico Gonzalez, le milieu de Porto. Selon Ojogo, le club portugais aurait même déjà refusé une offre de 50 millions d'euros faite par le champion d'Angleterre en titre. De son côté, Nico Gonzalez est tenté par un départ à City, mais son club veut faire monter les enchères. André Villas-Boas, le président, attend au moins 60 millions d'euros. Un gros montant, mais Porto a bien gardé en tête que le Barça, le club formateur de Nico, devrait récupérer 40% de la plus-value réalisée. Ce lundi, Sky Sport ajoute même que des discussions sont toujours en cours entre les deux clubs au sujet du montant, mais le club anglais ne veut pas mettre 60 millions d'euros sur Nico. Bref, City va devoir négocier pour s'offrir le milieu argentin. Du côté de Londres, Ben Chilwell devrait rester dans la capitale anglaise mais changer de club. Le latéral gauche de Chelsea joue très peu cette saison et il pourrait bien partir avant la fin du mercato. Plusieurs médias anglais évoquent le nom de Crystal Palace qu'il devrait rejoindre en prêt. La visite médicale est même déjà prévue dans la journée. Une belle opportunité pour rebondir que va s'offrir Ben Chilwell, lui qui avait été l'un des hommes forts de Thomas Tuchel lorsque Chelsea a gagné la Ligue des Champions en 2021. Le mercato s'affole et certains clubs ont déjà officialisé des arrivées et évidemment des départs. C'est le cas du Stade Malherbe de Caen qui s'est offert les services de Samuel Grandsir, l'ancien monégasque arrive du Havre, l'autre club normand. En Angleterre, Aston Villa a bouclé le prêt de Costa Nedeljkovic au RB Leipzig. L'international serbe était pisté par Saint-Etienne, mais les Verts n'ont pas pu lutter face au club allemand. En parlant du RB Leipzig, le club saxon a officialisé le départ d'André Silva qui est prêté jusqu'à la fin de saison en Werder Brême. L'attaquant portugais rejoint le 8e de Bundesliga dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Le Stade Rennais continue son gros mercato avec l'arrivée d'Anthony Rouault. Le défenseur français de Stuttgart s'est engagé au sein du club breton pour un montant de 15 millions d'euros, une deuxième recrue défensive pour Rennes après Lilian Brassier. Et Stuttgart n'a pas perdu de temps pour remplacer l'ancien joueur de Toulouse. Dans la foulée du transfert de Rouault, le club allemand a officié l'arrivée de Lucas Jaquez, qui jouait à Lucerne en première division suisse. Umut Bozok a retrouvé un club. L'ancien pensionnaire du Nîmes Olympique a signé à Eyüpspor, le 4e du championnat turc. Il s'est engagé pour 1 année et demie. Retour aux sources pour James Ward-Prowse, le milieu international anglais quitte déjà Nottingham Forest où il était prêté depuis le début de saison. Le voilà de retour à West Ham où il espère avoir un peu plus de temps de jeu. Enfin, du côté du Borussia Dortmund, on passe la vitesse supérieure pour cette dernière journée du mercato. Le club de la Roure a annoncé sur son compte X l'arrivée de Daniel Svensson. Le latéral gauche suédois arrive de Nord-Jylland. C'est la première recrue du BVB sur ce mercato. Voilà, c'est la fin de ce premier JT de la journée. Restez branchés parce qu'on se retrouve tout à l'heure sur Foot Mercato pour la suite de ce dernier jour du mercato hivernal.